Mon frère, sois le bienvenu en ce soir dans la présence de Dieu. Alors que la journée touche à sa fin, alors que le rythme ralentit et que le silence s'installe peu à peu, prends ce temps comme un refuge. Tu n'es pas ici par automatisme, tu n'es pas ici par habitude. Si tu écoutes cette prière maintenant, c'est parce que Dieu veut te rejoindre précisément là où tu es, dans ce que tu as vécu aujourd'hui, dans ce que tu portes encore intérieurement. Le soir est un moment particulier. C'est l'instant où l'on repense aux échanges, aux paroles prononcées, aux tensions parfois ressenties, aux joies partagées, mais aussi aux incompréhensions, au silence et aux distances. Peut-être reviens-tu d'une journée de travail chargée, marquée par des relations complexes, des collègues difficiles, un climat pesant ou au contraire, un profond désir de mieux faire, de mieux aimer, de mieux rassembler. Peut-être portes-tu en toi cette aspiration silencieuse, voir naître une véritable communauté au travail, un espace de respect, de confiance et de collaboration sincère. Ce soir, nous entrons ensemble dans une prière pour faire grandir ta communauté au travail. Une prière qui ne parle pas seulement d'organisation ou de performance, mais de cœurs transformés, de relations restaurées, d'un climat nouveau que Dieu seul peut établir durablement. Car là où les hommes voient des limites, Dieu voit des possibilités. Là où les relations semblent figées, Dieu est capable de faire naître une unité nouvelle. La parole de Dieu nous rappelle une vérité profonde et rassurante. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole tirée de l'Épître aux Hébreux nous enseigne que le Dieu qui a agi hier agit encore aujourd'hui. Le Dieu qui a bâti des communautés fortes, unies et fidèles dans le passé, est toujours à l'œuvre dans nos réalités actuelles, y compris dans nos lieux de travail. Rien n'échappe à son regard. Aucun environnement n'est trop froid, trop dur ou trop fermé pour lui. Mon frère, peut-être ressens-tu de la fatigue relationnelle. Peut-être as-tu essayé de créer du lien sans succès. Peut-être as-tu été blessé, incompris ou mis à l'écart. Ou peut-être portes-tu simplement ce désir sincère de voir ton lieu de travail devenir un espace plus humain, plus solidaire, plus juste. Dieu voit cela. Dieu entend cela. Et ce soir, il t'invite à lui confier ce fardeau. Cette prière n'est pas un hasard. Elle arrive à un moment précis, parce que Dieu veut déposer en toi une vision nouvelle. Une vision où la foi ne reste pas enfermée dans la sphère privée, mais éclaire aussi la manière de travailler ensemble, de se respecter, de s'entraider et de grandir collectivement. Une vision où la foi devient un socle invisible mais puissant pour bâtir des relations saines et durables. Reste ici, mon frère, laisse ton cœur s'ouvrir, laisse Dieu parler à ta fatigue, à ton espérance, à ton désir de voir ton environnement professionnel transformé. Car avant de changer les structures, Dieu commence toujours par travailler les cœurs. Et c'est ensemble que nous allons maintenant entrer dans la compréhension profonde de ce que Dieu peut accomplir, même là où tu n'attendais plus grand-chose. Mon frère, pour comprendre comment une communauté peut grandir au travail, il faut d'abord revenir à ce que Dieu révèle de lui-même. La parole nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette déclaration n'est pas seulement une affirmation théologique, elle est une fondation spirituelle. Elle signifie que le caractère de Dieu ne change pas selon les saisons, les contextes ou les environnements. Le Dieu qui a rassemblé, enseigné, corrigé et uni hier est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui, y compris dans ton lieu de travail. Dans un monde professionnel souvent marqué par la compétition, l'individualisme et la pression des résultats, il est facile de penser que la foi n'a pas sa place. Pourtant, Dieu ne sépare pas la vie spirituelle de la vie quotidienne. Il est présent dans chaque relation, chaque décision, chaque interaction. La communauté au travail ne se construit pas seulement par des règles ou des stratégies humaines, mais par une disposition intérieure, nourrie par la foi et la constance de Dieu. Lorsque la Bible affirme que Jésus ne change pas, elle nous rappelle que les principes de l'amour, du respect, de la vérité et de la justice demeurent valables en tout temps.
Même lorsque les méthodes évoluent, même lorsque les équipes changent, Dieu reste fidèle à sa manière d'agir. Il travaille par des cœurs disponibles, prêts à laisser sa paix influencer leur comportement. Ainsi, faire grandir une communauté au travail commence par laisser Dieu façonner ton propre cœur. La foi, comme nous le rappelle l'Épître aux Hébreux, est la substance des choses que l'on espère. Appliqué à la vie professionnelle, cela signifie croire à une atmosphère meilleure avant même de la voir se manifester. C'est croire que des relations peuvent être restaurées, que des tensions peuvent s'apaiser, que des incompréhensions peuvent être transformées en dialogue. La foi te permet d'espérer un climat sain, même lorsque les faits présents semblent décourageants. Commencer et terminer sa journée avec Dieu est une clé essentielle. En lui confiant tes relations professionnelles, tu reconnais que tu n'as pas le contrôle sur les cœurs des autres, mais que Dieu, lui, peut y agir. Cette attitude t'aide à ne pas réagir selon la chair, mais à répondre avec sagesse, patience et discernement. Peu à peu, cette posture intérieure influence l'environnement autour de toi, souvent sans parole, mais avec puissance. Dieu utilise souvent des personnes simples, fidèles et constantes pour bâtir des communautés solides. Il ne cherche pas la perfection, mais la disponibilité. Être un instrument de paix au travail ne signifie pas tout accepter ou tout supporter en silence, mais choisir la voie de la vérité exprimée avec amour. Cette manière d'agir crée un climat de confiance, même dans les situations complexes. Mon frère, il est important de comprendre que la croissance d'une communauté est un processus. Elle demande du temps, de la patience et une foi persévérante. Dieu agit rarement dans la précipitation. Il façonne les relations progressivement, souvent à travers de petits gestes, des paroles justes, des attitudes cohérentes. La foi te permet de rester stable, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Et pour t'aider à saisir cette vérité plus profondément, la parole de Dieu nous offre des récits concrets, des histoires où Dieu a bâti des communautés au milieu de contextes difficiles. Ces récits ne sont pas éloignés de ta réalité. Ils parlent de situations humaines semblables à celles que tu peux vivre aujourd'hui, et ils nous montrent comment Dieu agit lorsqu'on lui fait confiance. Mon frère, pour que cette parole prenne chair dans ta vie, Dieu nous invite à regarder comment il a déjà agi dans des contextes humains complexes, faits de différences, de tensions et de responsabilités partagées. La Bible ne cache pas la difficulté de vivre ensemble. Elle nous montre au contraire comment Dieu intervient précisément là où les relations humaines sont mises à l'épreuve. Regarde Joseph, jeté dans un environnement de travail hostile, d'abord comme esclave puis comme prisonnier, il aurait pu se refermer, nourrir l'amertume ou se laisser briser intérieurement. Pourtant, la parole nous dit que Dieu était avec lui. Dans chaque lieu où Joseph travaillait, une chose se produisait. La faveur de Dieu reposait sur lui et ceux qui travaillaient avec lui en bénéficiaient aussi. Joseph n'a pas seulement prospéré individuellement, il a contribué à créer un climat de confiance et d'ordre autour de lui. Sa fidélité a permis à une communauté de travail de se structurer, même dans un contexte injuste. Mon frère, Dieu peut t'utiliser de la même manière, là où tu te trouves, sans changer ton poste, ni ton environnement. Pense aussi à Daniel, exilé, entouré de collègues issus d'autres cultures, soumis à une forte pression politique et professionnelle. Daniel a choisi de rester fidèle à Dieu tout en respectant les autorités humaines. Sa sagesse, sa constance et son intégrité ont marqué son entourage. À plusieurs reprises, la Bible nous montre que des décisions collectives ont été influencées par la foi et la droiture de Daniel. Il n'a pas imposé sa foi, mais il l'a incarnée, et Dieu s'est servi de cette fidélité pour bénir toute une communauté de travail. Là où l'on attendait des rivalités, Dieu a établi une reconnaissance mutuelle. Regarde encore les premiers disciples. Avant d'être une église visible, ils étaient une communauté fragile, composée de personnalités très différentes. Certains étaient pécheurs, d'autres collecteurs d'impôts, d'autres encore portaient des blessures profondes. Pourtant,
Jésus les a appelés à travailler ensemble, à apprendre ensemble, à se corriger mutuellement. Leur unité ne reposait pas sur leurs compétences, mais sur leur relation avec le Christ. C'est dans la patience, l'enseignement et la prière que cette communauté a grandi et a porté du fruit. Mon frère, toute communauté solide commence par l'acceptation des différences et par la grâce partagée. Ces récits nous montrent une vérité essentielle. Dieu ne bâtit pas des communautés parfaites, il transforme des communautés imparfaites. Il agit à travers des hommes et des femmes qui acceptent de lui faire confiance au quotidien, même lorsque les relations sont tendues. Il utilise la foi, non comme un discours, mais comme une attitude intérieure qui influence les comportements. Peut-être te reconnais-tu dans l'un de ces récits. Peut-être te sens-tu isolé comme Joseph, observé comme Daniel ou fatigué comme les disciples. Quelle que soit ta situation, Dieu te rappelle ce soir qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour eux, il peut encore le faire pour toi et à travers toi. Alors maintenant, mon frère, alors que ces histoires ont nourri ton cœur, un pas reste à franchir. Un pas simple, mais déterminant. Un pas qui prépare ton esprit à entrer pleinement dans la prière, là où Dieu transforme non seulement les situations, mais aussi les intentions profondes du cœur. Mon frère, avant d'entrer maintenant dans ce temps de prière profonde, prends un instant pour mesurer ce que Dieu a déjà déposé en toi à travers cette parole. Faire grandir une communauté au travail commence toujours par un choix intérieur. Un choix silencieux mais puissant, un choix de croire que Dieu peut agir là où toi, humainement, tu te sens parfois limité. Si cette parole a résonné dans ton cœur, si tu désires voir Dieu transformer les relations, l'atmosphère et les dynamiques dans ton environnement professionnel, je t'invite à écrire simplement « Amen » dans les commentaires. Cet Amen n'est pas une formalité, c'est une déclaration de foi. C'est dire à Dieu « Je crois que tu peux agir, je crois que tu peux unir, je crois que tu peux bâtir là où je travaille. » Je t'encourage aussi à aimer cette vidéo. Ce geste simple permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, aspirent à plus de paix, de respect et de cohésion dans leur lieu de travail. En aimant cette vidéo, tu participes à une œuvre plus grande que toi, une œuvre qui touche des cœurs et transforme des environnements professionnels par la prière. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, c'est le moment de le faire. En t'abonnant et en activant la cloche de notification, tu choisis d'inviter Dieu régulièrement dans ton quotidien. Tu décides de ne pas avancer seul, mais de marcher accompagné par la prière, la parole et une communauté de foi qui grandit ensemble. Je t'invite également à partager cette prière à 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être qu'un collègue, un ami ou un proche traverse une période difficile au travail. Ce partage peut devenir pour lui une source d'encouragement, un apaisement, ou même un point de départ pour une transformation intérieure. Maintenant, mon frère, alors que ton cœur est disposé, que ton esprit est ouvert et que ta foi est éveillée, entrons ensemble dans ce temps de prière. Laisse Dieu agir, laisse-le façonner ton cœur afin qu'il puisse, à travers toi, faire grandir une communauté unie, respectueuse et porteuse de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père fidèle et bon, nous venons devant toi en ce soir avec des cœurs ouverts et disponibles. Alors que le bruit de la journée s'apaise, nous choisissons de déposer devant toi tout ce que nous avons vécu au travail. Les échanges, les silences, les tensions, les joies, les attentes non exprimées. Rien ne t'échappe. Tu vois ce que les autres ne voient pas, tu entends ce que nous n'avons pas osé dire, tu comprends ce que nous portons en secret. Père, nous te rendons grâce parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que ton amour ne varie pas selon nos performances, nos erreurs ou nos réussites. Merci parce que tu demeures constant quand les relations humaines sont instables. Merci parce que ta présence ne quitte pas nos lieux de travail, même lorsque nous avons l'impression d'y être seuls. Ce soir, nous reconnaissons que sans toi,
Nous ne pouvons bâtir aucune communauté durable, mais qu'avec toi, tout devient possible. Seigneur, nous te présentons notre environnement professionnel. Tu connais chaque personne avec qui nous travaillons, chaque caractère, chaque blessure, chaque attente. Tu vois les rivalités, les incompréhensions, les peurs cachées, mais aussi les désirs sincères de bien faire, de coopérer, de réussir ensemble. Nous te demandons de venir visiter ces lieux par ton esprit, d'y déposer une atmosphère nouvelle, faite de respect, de paix et de bienveillance. Père, commence par transformer notre propre cœur. Là où nous avons réagi avec impatience, viens déposer la douceur. Là où nous avons jugé trop vite, viens apporter ton discernement. Là où nous avons gardé le silence par peur, viens donner une sagesse pleine de vérité et d'amour. Fais de nous des instruments de paix, non par nos forces, mais par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous prions pour que la foi grandisse dans notre manière de travailler avec les autres. Ta parole nous rappelle que la foi est la substance des choses que l'on espère. Ce soir, nous choisissons d'espérer un climat meilleur, même si nous ne le voyons pas encore. Nous croyons que tu peux transformer les relations les plus tendues, restaurer la confiance là où elle a été brisée et faire naître une unité nouvelle là où règne la division. Père, nous te confions nos collègues, nos responsables, nos équipes. Bénis-les individuellement. Là où certains portent un fardeau invisible, viens les soulager. Là où d'autres sont enfermés dans la dureté ou la méfiance, viens adoucir les cœurs. Que chacun puisse trouver sa place sans écraser l'autre, que la collaboration remplace la compétition malsaine, que le dialogue prenne la place des non-dits. Seigneur Jésus, toi qui as travaillé parmi les hommes avec humilité et vérité, apprends-nous à servir avec un cœur juste. Apprends-nous à être constants, intègres, dignes de confiance, que notre témoignage ne soit pas d'abord dans nos paroles, mais dans nos attitudes quotidiennes. Que notre manière d'écouter, de répondre, de corriger et d'encourager reflète ta présence vivante en nous. Saint-Esprit, viens maintenant agir profondément dans nos pensées. Délivre-nous des schémas négatifs qui nous poussent à nous isoler ou à nous méfier. Renouvelle notre intelligence afin que nous puissions voir nos collègues non comme des obstacles, mais comme des personnes que tu aimes et que tu veux toucher. Inspire-nous des paroles justes au bon moment. Inspire-nous des gestes simples qui construisent la confiance. Seigneur, nous te confions aussi les projets professionnels, les responsabilités, les décisions importantes. Là où la pression est forte, viens apporter la paix. Là où les choix sont difficiles, viens accorder la sagesse. Nous déclarons que notre travail ne sera pas seulement un lieu de production, mais aussi un lieu de croissance humaine et relationnelle. Que ton nom soit honoré à travers l'esprit de collaboration qui s'y développe. Père, protège-nous de l'amertume et du découragement lorsque les changements tardent. Aide-nous à persévérer dans le bien, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits. Rappelle-nous que tu travailles souvent dans le silence et que ton œuvre est profonde et durable. Donne-nous la patience nécessaire pour rester fidèles à ce que tu nous appelles à être. Mon frère, si tu pries avec moi en ce moment, prends un instant pour confier à Dieu une relation professionnelle précise qui a besoin de guérison ou de croissance. Dis-lui simplement le nom, la situation, l'attente. Il écoute, il agit, il prépare des chemins là où tu n'en vois pas encore. Seigneur, nous déclarons ce soir que tu bâtis, pierre après pierre, une communauté saine et solide dans notre environnement de travail. Nous te faisons confiance pour guider nos pas, transformer nos cœurs et utiliser nos vies pour apporter la paix et l'unité. Nous nous abandonnons à toi, certains que ce que tu commences, tu l'achèves fidèlement. Mon frère, au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant sur ta vie et sur ton lieu de travail une œuvre nouvelle de Dieu. Je déclare que ce que Dieu a commencé dans le secret portera du fruit visible au temps convenable. Je proclame que Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, agit dès maintenant dans ton environnement professionnel, même là où tu ne vois encore aucun changement. Je déclare que là où régnait la division,
la méfiance et les tensions, Dieu établit progressivement la paix, la clarté et la compréhension mutuelle. Je déclare que les paroles dures perdent leur pouvoir et que des paroles de sagesse prennent leur place. Je déclare que les cœurs s'ouvrent, que les attitudes changent, que les relations se réajustent sous l'action silencieuse mais puissante de l'Esprit de Dieu. Je proclame que Dieu te donne une place juste au sein de ta communauté de travail. Tu n'es ni oublié, ni mis de côté, ni insignifiant. Tu es positionné par Dieu comme un instrument d'équilibre, de sagesse et de stabilité. Je déclare que ton attitude deviendra une source d'apaisement, que ta présence inspirera la confiance et que ta manière d'agir portera une influence positive autour de toi. Je déclare que la foi opère dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Comme il est écrit que la foi est la substance des choses que l'on espère, je proclame que l'atmosphère que tu espères commence à se former maintenant. Même si tu ne la vois pas encore pleinement, Dieu travaille les fondations. Il prépare des rencontres, il ajuste des décisions, il aligne des circonstances. Je déclare que ton travail devient un lieu où la coopération remplace la rivalité, où l'entraide remplace l'isolement, où la vérité est exprimée avec respect. Je proclame que les projets avancent dans un esprit d'unité, que les responsabilités sont partagées avec équité et que chacun trouve sa place sans écraser l'autre. Je déclare sur ta nuit une paix profonde, que ton esprit se repose sans inquiétude, que les pensées liées au travail ne t'oppressent plus, mais sois confiés à Dieu avec confiance. Je proclame que tu entres dans un temps de repos réparateur, certain que Dieu agit pendant que tu te reposes. Enfin, je déclare que ta foi restera ferme. Elle ne s'éteindra pas dans l'attente. Elle ne se fatiguera pas dans le silence. Elle grandira jour après jour, soutenue par la fidélité de Dieu. Et à travers toi, Dieu bâtira une communauté saine, stable et porteuse de vie là où tu travailles. Mon frère, alors que cette prière touche à sa fin, prends encore quelques instants pour demeurer dans la paix que Dieu a déposée en toi. Ne referme pas ton cœur trop vite. Ce que Dieu a commencé ce soir ne s'arrête pas avec ces mots. Il continue d'agir dans le silence, dans le repos, dans les jours à venir. La transformation des relations, la croissance d'une communauté saine et unie commencent souvent de manière discrète, mais elles sont profondes et durables. Si cette prière a parlé à ton cœur, si tu désires sincèrement voir Dieu agir dans ton environnement professionnel, je t'invite à écrire « Amen » dans les commentaires. Cet « Amen » est un acte de foi. Il signifie que tu crois que Dieu peut bâtir, unir et restaurer là où tu travailles. Si tu as une intention particulière, une situation précise, une relation professionnelle qui a besoin de guérison ou de sagesse, n'hésite pas à la déposer également dans les commentaires. Cette communauté est là pour prier avec toi et t'accompagner. Je t'encourage aussi à aimer cette vidéo. En posant ce geste simple, tu aides cette prière à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, aspirent à plus de paix, de respect et de cohésion dans leur lieu de travail. Ton soutien permet à la parole de Dieu de circuler et de toucher des cœurs bien au-delà de ce que tu imagines. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, fais-le maintenant. En t'abonnant et en activant la cloche de notification, tu choisis d'inviter la prière dans ton quotidien, de nourrir ta foi régulièrement et de marcher avec une communauté qui cherche Dieu avec sincérité. Chaque prière publiée ici est un rendez-vous pour grandir, se recentrer et avancer avec confiance. Enfin, partage cette prière à 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être qu'un collègue, un ami ou un proche vit une période difficile au travail et a besoin d'encouragement. Ce simple partage peut devenir pour lui un soutien précieux et un signe que Dieu ne l'a pas oublié. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il établisse sa paix dans ton cœur et dans ton environnement professionnel, qu'il fasse grandir une communauté unie, respectueuse et porteuse de vie là où tu travailles. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen.